Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau concept. Ce concept, c'est tout simplement vous présenter ma collection à travers les différentes séries de Power Rangers. Alors, je vais le faire dans l'ordre, et donc là, vu que c'est le premier épisode, je vais faire les Mighty Morphin. À savoir que dans les Mighty Morphin, j'inclus aussi le film Power Rangers parce que je trouve que c'est les Power Rangers qui ressemblent le mieux à ceux du film. Et aussi que je n'avais pas assez d'objets du film de 2017, je parle, pour faire un épisode à part. Alors nous commençons avec Goldar d'une première série de pop, parce qu'il y en a 3 différentes pour les Power Rangers en pop, en tout cas à ma connaissance. Et donc là c'est Goldar, qui a été sorti à l'occasion des 25 ans de Power Rangers. Bon, alors il y avait un petit sticker seul là que j'ai pas réussi à totalement enlever. Mais je ne veux pas les retirer de la boîte. Je trouve que la boîte est tellement jolie que ce serait dommage de l'enlever. Alors cette pop là, du coup, à l'occasion des 25 ans de Power Rangers, c'est la deuxième série faite en pop par Funko, je crois. Et donc dans cette série, nous pouvons retrouver les 3 méchants principaux, donc Goldar, Rita Repulsa, Lord Z, et tous les autres Power Rangers, donc Trini, Kimberly, Jason, Tommy, etc., sans leur casque. Donc ça, je trouve vraiment cool. Mais malheureusement, j'ai que lui dans cette série que je trouve très compliqué à trouver. Et donc, je trouve cette pop extrêmement bien faite. Donc, Goldar tout en doré. Il y a les dents de Goldar, les yeux rouges. Il y a même la sorte d'écharpe avec les 2 petites dents et les ailes juste derrière qu'on peut apercevoir. Donc, je trouve vraiment cette pop extrêmement bien faite. Et donc après voilà ce que j'ai de Zach, donc le Power Rangers noir. Donc j'ai la pop, cette fois c'est la dernière collection des pop. Du coup après vérification il y en a 4. Et donc celle-là c'est sorti à l'occasion des 35 ans, si je ne me trompe pas. Et sur cette collection, c'est la seule collection qu'on peut voir les pop avec leurs armes. Du coup nous avons la hache. Et je trouve également cette pop extrêmement bien faite. Pop sont très bien faites, en tout cas pour les Power Rangers. Et donc c'est pour les 30 ans et pas les 35 ans, je me suis trompé. Donc 1993, l'année de sortie des Mighty Morphin, et à 2023, l'année de création de cette pop, donc la pop Power Rangers 30 ans. Et donc après nous avons une petite figurine slash jouet de Zach, donc qui se présente comme ça, qui n'est rien de mobile, à part un tout petit peu la tête. Mais bon, ça va pas servir à grand chose. Et en fait, c'était une figurine sortie par Burger King en 2018 qui était offerte dans ses menus, alors que moi j'ai eu dans un lot sur Vinted, je pense que vous pouvez en trouver plusieurs. Et alors, ceci n'est pas Zach, mais c'est le Power Rangers noir, film de 2017, mais j'ai dit que je les incluais aussi dans les Mighty Morphin. Et donc cette figurine, je l'aime pas trop parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de détails. C'est-à-dire qu'on voit à peine le morpheur. Il y a 2 petits traits avec un losange et un gros truc au milieu bleu. C'est tout. Et donc après, autour de Kimberly, donc Rangers rose. Donc avec Kimberly, j'ai une figurine assez grande. Donc on voit bien son morpheur avec même l'aigle sur le médaillon. Et elle a une position juste où on peut bouger son bras. C'est tout. Et je la trouve quand même très bien fait, juste pour un détail, le fait qu'on voit son fameux aigle dans le médaillon. Après, j'ai la première pop, enfin la première collection de pop sortie sur les Power Rangers et donc en Kimberly. Et donc, dans la toute première collection, il n'y a pas d'armes, c'est juste les figurines en position de combat. Et donc, que je trouve moins bien faite. Parce qu'on voit très peu le morpheur, on le voit, on le distingue à peine. Et donc, dans cette collection, il y a seulement 3 Power Rangers. Je trouve dommage qu'ils n'ont pas fait tous.
Ils ont fait les 3 plus importants pour moi. Donc forcément Tommy, Kimberly et Jason. Ça aurait été au moins bien qu'ils fassent Trini. Et donc après, j'ai Kimberly avec la dernière version des Power Rangers Pop. Donc cette fois-ci avec son fameux arc. Et alors on ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais dans son médaillon, il y a l'aigle. Donc c'est ce que je disais, que les pop étaient extrêmement bien faites. Que pour voir quand même l'aigle dans ce tout petit morpheur, faut le faire, je trouve en tout cas. Sachant que ils sont vendus 9 à 10 euros. Enfin en tout cas maintenant. Et donc je trouve vraiment ça pas cher du tout. Et donc voilà ce qu'on peut retrouver dans cette série. Ah, du coup, c'est la même, hein, c'est celle des 30 ans, mais du coup, on a vu Zach, on a vu Kimberly, et maintenant on va passer à Trini. Donc pour Trini, voilà ce que j'ai, donc la Power Rangers jaune. Donc pour la Power Rangers jaune, j'ai toujours la version de Burger King en position d'attaque. Donc j'ai le Zord Smilodon qui était sorti avec en fait tous les ordres qui peuvent s'assembler et que je trouve trop stylés, mais malheureusement je ne les ai pas tous et je les recherche en ce moment. Mais en tout cas très très bien fait, donc on peut vraiment les transformer, tout bouge, les pattes, même les dents je crois. Ouais, les dents aussi. Donc les dents aussi on peut les mettre à l'avant, à l'arrière. Je trouve ça vraiment très très joli. Et même la queue peut bouger du coup. Donc cette fois-ci, nous avons la pop de la toute première série de Trini, mais en version brillante. Donc eux, ils appellent ça morphing exclusif. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en brillante. Je suppose pour la classe. Ou alors si c'était pour rappeler l'armure qui porte à la fin. Mais si je ne me trompe pas, Trini avait déjà changé pour... j'ai oublié son nom. Et alors, du coup, c'est la même série que la toute première que je vous ai montrée sur Kimberly. Sauf qu'ils ont modifié complètement la série parce qu'en fait, c'est le même logo, tout est pareil. Sauf qu'ils ont modifié, donc ils ont retiré le Power Rangers blanc, ils l'ont mis dans une autre série, je crois. Et à la place, ils ont rajouté les 3 autres Rangers principales. Donc, nous avons fait Zach, Kimberly, Trini et nous passons à Billy. Et donc voilà ce que j'ai pour le Power Rangers bleu alias Billy. Alors j'ai rajouté le Zord de Trini parce que en fait les deux vont de pair. Donc c'était la série que je vous ai dit 5 Zord séparément, le Megazord. Donc voilà, ils vont de pair. Donc qui donne les deux pièces. Après nous avons encore une fois la version Burger King qui cette fois-ci ne peut même pas bouger le bras. Nous avons le grand frère de la pop édition 30 ans et le petit frère en version porte-clés. Donc les deux c'est exactement la même chose hein, avec leur arme. Alors on ne le voit pas sur la petite, on le voit mieux sur la grande. On peut même voir le Triceratops sur le médaillon qu'on ne peut pas voir. On aperçoit un peu quand même. Et donc avec sa dague, donc on dirait un peu Poséidon. Et donc voilà, donc pareil avec cette série des 30 ans. Donc là on a fait Zach, Billy, Kimberly, Trini et donc il nous manque Jason et Tommy. Donc nous passons à Jason. Et donc voilà ce que j'ai pour le Power Rangers rouge alias Jason. Donc, comme pour les autres, nous avons la version Burger King. Nous avons la pop du film, donc que je ne trouve pas très bien faite pour le coup. On ne voit pas très bien les détails. Enfin, si on les voit bien, mais je trouve qu'ils sont mal faits. C'est-à-dire que la peinture sur le masque n'est pas exactement comme le film. Pareil pour les mains, je ne comprends pas pourquoi il a des fois des variations de couleurs, de rouge, rouge bordeaux, rouge sombre.
Donc voilà, je ne trouve pas très bien faite pour cette série du film. Et donc voilà ce qu'il y a dans la version film. Donc il y a Rita, Trini, Zach, Kimberly, Billy et Jason, comme dans le film. Et donc c'était sorti à l'occasion du film de 2017. En parlant du film, j'ai 2 fois les figurines de Jason du film, en double. Donc qui allait avec Zach du film. Et donc pareil, je ne trouve pas trop bien fait cette figurine. Parce que très peu de détails, encore une fois. Après, même s'il n'y a pas énormément de détails sur le film, c'est vrai que les costumes sont assez simples. Mais je trouve quand même que ils auraient pu faire le bleu un peu plus cristal. Je ne sais pas comment dire autrement. Mais là, ça fait vraiment très plastique. Après, nous avons le casque en taille petite, pas taille réelle, de Jason comme un trophée, comme on peut le voir. Donc, que je trouve très bien fait. Donc, qui fait vraiment tout le tour. Nous avons même les crochets pour le casque. Derrière, nous avons rien. Après, nous avons de nouveau le crochet, la bouche et la visière qui est très grande avec les 2 petits phares, je crois. Et nous avons la pop des 30 ans. Donc avec sa dague, et on ne le voit pas encore une fois très bien, mais il y a le T-Rex sur le médaillon. Assez on le voit quand même. Assez bien. Et du coup, voilà, avec sa lame, son épée de feu, je crois. Non, oui, je crois que c'est son épée. Son épée, je sais plus le nom. Et donc pareil, dans cette série des 30 ans. Donc là, il nous manque juste Tommy et nous allons passer justement à Tommy. Donc voilà ce que j'ai pour Tommy en version vert et Tommy en version blanche. Donc en version blanche, j'ai que les ordres et en version vert, j'ai uniquement 2 figurines. Donc la pop avec sa dague, je crois cette fois-ci. Et donc nous voyons encore une fois le médaillon. Vraiment très bien faite ces pop. Je suis subjugué. Donc toujours cette série. Si vous l'avez remarqué, il me manque uniquement Trini. Et donc aussi, j'ai avec sa petite figurine et sa sorte de couronne. Désolé, j'ai oublié le nom. Et alors cette fois, on voit très légèrement le médaillon. La peinture s'est un peu effacée. Donc très simple la figurine. Donc je disais très simple la figurine, mais une belle petite figurine, surtout Riptomy. Et donc nous avons ce premier Megazord, donc qui est petit par rapport à l'autre. Donc vraiment assez petit. Hop, on voit mieux comme ça. Et surtout très jaune, qui a très mal vieilli, qui ne se transforme pas et qui est mince. Parce qu'au niveau des pieds, on peut le voir, les pieds sont tout petits comparé à lui. Et donc lui, c'est mon ami MMPR07 qui me l'a offert suite à son jeu concours, son tout premier je crois. Et donc je le remercie encore une fois, qui fait une très belle pièce dans ma collection, parce qu'on voit que celui-là a très mal vieilli. Et alors pour celui-là, donc celui-là que MMPR07 m'a offert, je vais faire la transformation avec vous parce que je la trouve très simple, mais à la fois complexe, parce que moi j'ai dû regarder une vidéo YouTube la première fois parce que je trouve pas intuitif, simple, mais qui du coup fait le coup. Donc en premier, on abaisse son capuchon. Ah non, d'abord je voulais vous montrer quelque chose. Quand on appuie sur ces 2 boutons, ça fait de la lumière. Bon alors c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, son et lumière, c'est toujours ça. Donc on rabaisse sa tête. On monte les bras un peu en rabaissant ses griffes. On les tourne comme ceci. Pareil pour l'autre bras. On monte,
on tire vers le haut par la mâchoire le Zord. Donc en fait si on le met couché ça donne comme ça. Et pour l'instant on reste élevé, donc pour les piles de son et lumière ça se trouve ici. Et donc après on tire sur les pieds noirs, donc vraiment à les enfoncer. Donc comme vous le voyez juste ici. Donc on passe de ça, on pousse. Hop. Et après on retourne comme ceci. Et après on abaisse les pieds. Donc pareil pour l'autre. On pousse, on tourne jusqu'au clips. Voilà. Vous pouvez y aller, hein, c'est du solide. Hein. Et après nous avons les deux pieds. Et donc après, pour les deux, hop, on les pousse vers son sens opposé. Et on les bras, je les ai un peu trop remontés. Et après on les pousse, on les remonte vers petite cascade. Donc je disais, donc j'ai un peu trop remonté les bras, donc je les rabaisse un peu. Et donc je monte le pied vers le bras et après je les clipse. Et donc nous pouvons voir le tigre Zord comme ceci. Donc si on ouvre sa mâchoire, toujours qui fait du son et de la lumière. Donc vraiment vous pouvez le mettre de plein de façons différentes. Moi j'aime bien le mettre quand même en version Zord prêt à combattre. Parce qu'en tigre, comme on le voit, on voit pas trop la mâchoire. Et surtout on ne voit pas les pieds. En fait on voit pas tous les détails du Zord. Du coup c'est pour ça qu'en mode combattant on voit vraiment tous les détails. Et donc c'est le sens inverse pour le remettre. Donc merci beaucoup MMPR pour ce très 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 joli cadeau qui vraiment comparé au mien est presque 2 fois plus grand, 2 fois plus blanc, 2 fois plus transformable, enfin parce que lui n'est pas. Il ne peut pas faire de son et de lumière. Par contre il a un détail que l'autre n'a pas, c'est tout simplement les joyaux. Que on peut retrouver quand même là, mais que tout simplement j'ai perdu. Mais après bon, les joyaux c'est vraiment très 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 optionnel, hein. Je préfère 1000 fois avoir celui-là sans les joyaux qu'avec celui-là avec joyaux. Donc merci beaucoup. Et juste derrière, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je trouve. Enfin, pas le meilleur, mais parce que il est assez beau, le Zord, etc., etc. Mais je trouve que c'est pas le meilleur de la licence. Donc, nous avons ce mastodonte immense, hein, comparé à ma main et comparé au tigre Zord que m'a offert MMPR. Il est quasiment 2 fois plus grand. Donc, vraiment très très grand, très très cher aussi. Hein. Et alors là, par contre, il est juste sublime. Donc nous avons les détails sur les pieds avec les traces bleues. Nous avons les munitions, je crois, si je ne me trompe pas, de ce côté. Sur le bras droit, nous avons le lance-fléchette en appuyant sur le bouton. Sur le bras gauche, derrière son bras, il y a une petite manivelle qui permet de faire sortir l'épée. Donc on peut la rentrer. Il y a un petit miroir et donc si on l'allume, donc voilà ce que ça donne si on l'allume. Alors moi il bug, attendez. Oui, bon, alors moi il bug, mais normalement ça reste en bleu, ça clignote pas. Et donc pareil sur le masque, et si on retourne,
en bas des pieds. Mais bon, sur le bas des pieds, on ne le voit pas. Donc, le miroir se transforme en miroir bleu. Et sur le masque, alors ce n'est pas un miroir, mais il se transforme quand même en bleu. Voilà. Et en plus, comme dans le film, il y a les ailes. Donc, oula. Ah, faire bien attention à pas parce que le pistolet bloque. Et donc, il y a les ailes. Donc, vraiment, je trouve magnifique. Très, très, très complet ce Zord. Et en plus, petite surprise, nous avons... Ah, ils sont tombés. Dans chaque emplacement donc, que vous pouvez voir avec les joyaux. Donc ici. Donc ici, nous avons des cases donc, qu'on peut fermer ou ouvrir. Avec à chaque fois les Power Rangers. Donc, alors, bon emplacement, si je ne me suis pas trompé. Bon, ils ont du mal un peu à tenir. Donc ici, nous avons le bleu, le noir. Donc, dans la main... Donc, dans la main gauche, nous avons le Power Rangers jaune. Nous avons le Power Rangers rose, donc Kimberly, elle s'appelle dans le film, pas Kimberly, je crois. Donc, dans le bras droit. Et donc, au milieu, attaché bien proprement, le Power Rangers rouge, Jason. Si je ne me trompe pas, il s'appelle aussi comme ça dans le film. Et donc voilà, vraiment très très complet ce Megazord avec même ses figurines, enfin ces toutes petites figurines mais quand même, à noter. Et donc j'aime bien l'exposer comme ça parce qu'on voit vraiment les figurines, le Zord, et donc avec ses ailes qu'on peut bouger derrière. Ses ailes qui a détruit ses coéquipiers aussi. Et qui n'a pas détruit Goldar qui est pas très loin, il arrive même. Talam. Attention, mise en scène. Incroyable. Bref. Voilà. C'est tout ce que j'ai dans, dans les figurines, Zord, et etc. etc. Dans les Power Rangers du film de 2017 et dans les Power Rangers Mighty Morphin. Sachant qu'il n'y aura pas, enfin, il n'y a pas de combinaison pour le film de 1997, si je ne me trompe pas, donc le tout premier film avec les Mighty Morphin, parce que bah, tout simplement c'est les Mighty Morphin. Et donc je vais vous mettre une image avec toute ma collection des Mighty Morphin et du film. Et donc voilà cette image avec toute ma collection des Mighty Morphin et du film. Donc quand même une belle collection pour moi. Je n'ai aucun Morpher malheureusement, en précisant. Et donc voilà toute la famille. En tout cas, merci d'avoir regardé cette courte, mi-longue vidéo sur mon nouveau concept. Et donc il y aura un deuxième épisode sur les Zéos. Alors là, j'ai vraiment presque rien sur les Zéos, malheureusement. Donc ce sera un très très court épisode et il sera dans un petit moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, allez, à la prochaine, que le pouvoir vous protège.